Bienvenue à Abu Dhabi. Abu Dhabi, ville de la finance, en plein essor. Et comme vous pouvez le constater, les buildings nombreux ne cessent de se construire. Je vous invite à venir me suivre et rencontrer les alumni de Financia qui travaillent et vivent à Abu Dhabi. Bonjour Elias. Bonjour Alfonso. Donc je suis ravi, nous sommes ici à Abu Dhabi, ton lieu de résidence et de travail. Alors, tu es diplômé de Financia, finance d'entreprise. Raconte-nous un petit peu ton parcours à l'école et ton trajet qui t'a amené à t'expatrier, je dirais. Mon expérience avec Financia a commencé en 2017, où j'ai rejoint l'école pour débuter le MBA en finance d'entreprise, fusion et acquisition. Pendant ces 2 années-là, j'ai eu la chance de découvrir une panoplie de matières financières que je n'avais pas vues au préalable lorsque j'étais en licence banque, finance, assurance. J'avais choisi Financia notamment pour ce côté 100% orienté sur la finance, aussi de par des échos d'anciens camarades qui m'avaient vendu les mérites de cette école. Et en parallèle, je voulais absolument avoir, si possible, une expérience professionnelle liée à mon expérience académique chez Financia. Financia proposait une formation 100% en alternance. Le côté académique n'était pas tant académique finalement, puisque tous nos professeurs étaient des professionnels sur le terrain. Donc ça matchait complètement avec mes attentes pour débuter dans ce monde de la finance. Donc tu as été diplômé, oui. Tu cherchais à partir entre autres à l'étranger et qu'on avait évoqué la piste entre autres du VIE. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu as trouvé ce VIE? Où est-ce que tu es parti? J'étais en alternance au sein du Crédit Agricole CIB, Corporate Investment Bank, à Montrouge. Je faisais partie du département ALM au sein de la division financière. J'avais en tête effectivement de partir à l'étranger à la suite de mon MBA pour avoir pour la première fois une expérience autre que sur le territoire français. C'est vrai que de par certains voyages personnels, j'ai toujours eu en tête le Moyen-Orient, notamment Dubaï. J'ai eu la chance de pouvoir proposer ce projet à mes RH de l'époque, qui ont été plutôt à l'écoute et qui m'ont aidé et aiguillé à trouver au sein du groupe Crédit Agricole un poste qui pourrait coller, matcher avec mes attentes. On a trouvé ensemble en fait un poste de VIE au sein du Crédit Agricole CIB à Dubaï. Le contrat VIE, ça a été pris en charge, je dirais, à 99% par l'entreprise elle-même. Une fois qu'on trouve ce contrat, on passe bien évidemment à la partie administrative, les visas, les visites médicales, les documents vraiment lambda administratifs à fournir à son employeur. Mais le contrat en lui-même a été très simple et vraiment je recommande tout junior récemment diplômé d'explorer ce type d'opportunité. On a une certaine sécurité grâce au contrat VIE qui a en général une durée de 1 an, maximum 2 ans. On a la chance de pouvoir travailler dans des entreprises de renom, la plupart côté au CAC 40 mais avec une présence à l'étranger. La plupart des frais sont pris en charge, on est couvert, on a une assurance médicale bien évidemment et on a surtout cette continuité d'apprendre avec des équipes professionnelles sur le terrain et peut-être à la clé avoir un contrat permanent comme ça a été mon cas. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire la fonction que tu as eue pendant ton VIE à Dubaï? Lorsque j'ai rejoint Dubaï en 2019, en octobre 2019, j'ai rejoint ce qu'on appelle le pôle coverage en tant qu'analyste. Donc je travaillais notamment avec un relationship manager et un senior banker et on avait pour mission de fournir nos services à un portefeuille de multinationales. Donc j'ai pu notamment travailler avec des entreprises de toute nationalité, de tout secteur et beaucoup apprendre sur le métier de banquier. Après 2 ans de contrat de VIE, j'ai été promu Relationship Manager, toujours au sein du Crédit Agricole, CIB, Corporate Investment Bank, mais cette fois-ci pour un tout autre type de portefeuille qui, lui, est orienté sur des fonds souverains et des institutions financières. Il faut savoir que Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats et la plupart des fonds souverains sont basés à Abu Dhabi. Par pure logique, mon entreprise m'a invité à faire une mobilité interne au sein du pays. Donc j'ai juste déménagé de Dubaï à Abu Dhabi en changeant de casquette de poste, en passant de analyste à relationship manager et en changeant de portefeuille de multinationales vers des financial institutions. Écoute, bravo pour ton parcours
remarquable. Merci. Et pour conclure, est-ce que tu peux donner un petit conseil à un jeune étudiant ou étudiante qui serait chez Financia et qui a envie de s'expatrier? Alors mon conseil premier, ce serait effectivement de ne pas se mettre des œillères et vraiment avoir l'esprit large. Le monde est vaste. La plupart des étudiants de Financia, je pense, ont la chance de travailler dans des grandes structures qui ont des présences peut-être dans les 5 continents. Il faut utiliser cet atout-là. Vous êtes peut-être en alternance, mais vous faites partie du groupe. Donc n'hésitez pas à approcher vos ressources humaines, n'hésitez pas à approcher vos responsables, leur vendre votre projet avec beaucoup de motivation. Si la motivation est là, la suite viendra naturellement. L'expatriation, c'est quelque chose de fabuleux, ça ouvre à la culture, ça ouvre au dépaysement, on apprend parfois d'autres langues, on rencontre beaucoup de personnes, des personnes qui nous vendent beaucoup au quotidien, qui nous apprennent beaucoup, des personnes qui viennent des 4 coins du monde avec d'autres éducations, d'autres cultures, donc c'est vraiment très enrichissant. On peut toujours revenir en France, ce n'est pas le problème, mais tant que vous êtes jeune, je leur conseillerais de profiter et de partir pour peut-être 5 ans, 10 ans, peut-être plus à l'étranger, ils ne vont pas le regretter. Merci beaucoup, Ilyes. Au plaisir de te recroiser ici, ou à Paris, ou ailleurs. Merci.